Je m'appelle Sarah Bennett. J'ai 34 ans et pendant 9 ans, j'ai payé un loyer à mes parents pour vivre dans la même chambre dans laquelle j'ai grandi. Je croyais que j'aidais ma famille à traverser des moments difficiles. Puis un matin, ma mère a discrètement glissé un mot sous ma porte disant que mon loyer augmentait de $500 supplémentaires parce que mon frère avait besoin du soutien de sa famille. Cette note semblait inoffensive, mais elle a révélé un secret qui a presque détruit mon avenir. Je suis rentrée chez moi à 25 ans après que mon père ait subi une crise cardiaque. J'avais construit une bonne carrière en tant qu'analyste de données à Chicago, mais lorsque ma mère a appelé en disant qu'ils avaient besoin de moi, j'ai tout emballé et je suis rentrée à la maison sans hésitation. Elle m'a demandé de payer 600 montes par mois pour mon ancienne chambre, disant que cela aiderait avec les dépenses du ménage. Cela semblait juste, donc je ne l'ai jamais remis en question. Au fil des années, mon loyer a augmenté plus d'une fois. Petit à petit, j'ai aussi pris en charge le paiement de la facture d'électricité, d'internet et des courses. Mon frère aîné, Ryan, n'a jamais semblé contribuer quoi que ce soit. Chaque fois qu'une de ses idées commerciales échouait, mes parents trouvaient de l'argent pour le sauver. Lors des dîners de famille, il a été félicité pour avoir poursuivi ses rêves tandis que j'ai été remerciée pour avoir payé les factures. Chaque fois que je soulignais le déséquilibre, ma mère souriait et répétait la même phrase. Tout dans cette famille appartient à tout le monde. J'ai voulu déménager plusieurs fois, mais chaque tentative s'est terminée par une autre urgence familiale. Mon père avait besoin de soins médicaux. Ma mère a été opérée. Quelqu'un avait toujours besoin que je reste un peu plus longtemps. Au lieu de me disputer, je me suis concentrée sur l'épargne pour mon propre condo. J'ai soigneusement suivi chaque dollar que j'ai gagné et chaque dépense que j'ai couverte, croyant qu'à mon 35e anniversaire, j'aurais enfin un logement à moi. Puis vint l'augmentation du loyer. 1900 € chaque mois pour ma chambre d'enfance. J'ai comparé les prix de location locaux et j'ai réalisé que je pouvais louer une maison entière pour ce montant. Quelques jours plus tard, mon frère a fièrement annoncé en ligne que son entreprise de marketing ouvrait un tout nouveau bureau. Soudain, le timing était parfaitement logique. Mon loyer supplémentaire finançait son rêve. Quand j'ai confronté ma mère, elle a admis qu'une partie de mon argent aidait mon frère. Elle a dit que la famille se soutenait mutuellement et m'a rappelé que j'avais un emploi stable pendant qu'il construisait quelque chose d'important. Mon père a refusé de me regarder dans les yeux et m'a simplement dit de ne pas en faire un problème. J'ai accepté de continuer à payer, mais seulement si chaque paiement passait par la banque au lieu d'espèces. Ma mère détestait l'idée. Elle préférait les enveloppes laissées à côté du pot de sucre où rien n'était officiellement enregistré. J'ai insisté quand même parce que je voulais une trace papier. Peu de temps après, j'ai demandé un prêt hypothécaire. Mes revenus étaient excellents, mes économies étaient prêtes et je m'attendais à une approbation facile. Au lieu de cela, l'agent de crédit m'a appelé pour me dire que j'avais été refusée à cause d'un prêt de 38 000 attachés à mon nom. D'après les dossiers, j'avais co-signé le prêt pour mon frère 2 ans plus tôt. 4 paiements manqués avaient ruiné ma cote de crédit. J'étais abasourdie. Je n'avais jamais rien signé. Cette nuit-là, j'ai retiré tous mes rapports de solvabilité et j'ai trouvé le prêt exactement là où la banque avait dit qu'il serait. La date correspondait à un voyage en famille à la caisse populaire où ma mère s'occupait de tous les documents. Elle gardait toujours les documents personnels de chacun enfermés dans son placard. Pour la première fois de ma vie, je me suis demandé si la personne en qui j'avais le plus confiance avait volé mon identité. Le service des fraudes m'a donné une copie des documents de prêt. Un coup d'œil à la signature m'a tout dit. Ce n'était pas mon écriture. Au lieu de la confronter immédiatement, j'ai rencontré un avocat qui m'a expliqué mes options. Déposer des accusations de fraude signifiait nommer la personne responsable. Une fois que j'aurais fait cela, il n'y aurait plus de retour en arrière. J'ai secrètement loué un petit appartement et transféré mes documents importants sur un nouveau compte bancaire dont ma famille ne savait rien. Ensuite, j'ai placé la signature de la forge sur la table de la cuisine et j'ai calmement demandé à ma mère de l'expliquer. Elle ne l'a jamais nié. Elle m'a regardé et a dit que mon frère avait besoin d'un cosignataire. J'avais un bon crédit et je n'allais jamais le manquer. Elle croyait vraiment qu'elle n'avait rien fait de mal parce que tout appartenait à la famille de toute façon.
Puis elle m'a averti que rapporter la falsification détruirait la vie de mon frère. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais jamais été traitée comme une fille. J'avais été traitée comme une ressource. Au cours des jours suivants, toute ma famille m'a fait pression pour que je reste tranquille. Ils ont appelé cela un malentendu au lieu de falsification. Ils m'ont supplié de ne pas impliquer la police parce que la famille devrait protéger la famille. Pas une seule personne n'a demandé ce que je ressentais à propos du vol de mon identité. J'ai emballé mes affaires, laissé la clé de ma maison sur le comptoir et je suis partie. Plus tard, mes parents m'ont offert la maison familiale si j'acceptais de retirer la réclamation pour fraude. Tout ce que je demandais, c'était des excuses honnêtes. Ma mère a refusé. Elle a dit qu'elle avait simplement fait ce que font les mères. Le lendemain matin, j'ai signé l'affidavit de fraude, déposé le rapport de police et laissé l'enquête avancer. Des semaines plus tard, la caisse a confirmé que la signature avait été falsifiée. Le prêt a disparu de mon dossier de crédit, mon score s'est rétabli et la dette est revenue aux personnes qui l'ont réellement créée. Ma mère est entrée dans un programme de déjudiciarisation, mes parents ont pris la responsabilité du prêt et l'entreprise de mon frère s'est finalement effondrée. Quelques mois plus tard, j'ai finalement acheté le condo dont je rêvais depuis des années. Chaque matin, je déverrouille ma propre porte d'entrée avec une clé qui n'appartient qu'à moi. Avec le recul, je comprends quelque chose que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt. L'amour n'est jamais censé ressembler à une facture mensuelle. La signature la plus importante que vous protégerez jamais est la vôtre.